Et bonjour les poissons, ça a démarré tout seul, j'étais en train d'installer la vidéo et ça a démarré, donc c'est que c'est parti, on y va directement, sans transition. Bienvenue à tous, merci pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps et bienvenue à tous les nouveaux qui débarquent, j'espère qu'il y en a des nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner si ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si ce genre de format vous plaît, hein, toujours. Et puis, on va y aller sur votre tirage. Si ça ne résonne pas encore, patientez un peu, prenez quelques notes et dites-vous bien que le mois d'octobre va se passer. Il n'est pas encore passé, donc c'est normal que tout ne résonne pas encore. Comme d'habitude, je vais faire un tirage qui n'est pas forcément celui que j'ai fait aux autres. Donc c'est un peu au feeling, hein. On y va sur d'abord un tirage général. Les cartes générales pour nos poissons, là il y en a deux, j'en voudrais une seule. Allez, pour les poissons au mois d'octobre, on est bon. Have you thought of a plot twist? Est-ce que vous avez pensé à échanger un peu les rôles, à ne pas être... Vous voyez là, c'est le lapin qui fait sortir le magicien du chapeau. Est-ce que vous avez pensé que vous pouviez, qu'il était possible, en tout cas pour vous, d'échanger un peu les rôles que d'habitude vous avez tendance à prendre? Donc ça peut être vraiment... Alors on parle de relationnel. Est-ce que d'un coup vous vous mettez à prendre plus de responsabilités? Est-ce que dans une relation vous vous dites mais j'arrête d'être une victime? Alors je ne vais pas nécessairement être un bourreau, mais en tout cas je ne fonctionne plus de la façon dont je fonctionnais avant. Et voire même, pourquoi pas, je prends la position et les tendances naturelles de l'autre personne dans le binôme que je forme avec quelqu'un. Et on nous dit... Est-ce que des choses ont été un peu trop faciles ces derniers temps sur votre chemin, au point que vous ne... Au fond, il n'y a pas assez d'obstacles et pas assez de challenges, hein? Ou est-ce qu'au contraire, ça a été trop dur, un peu trop difficile et que vous avez le sentiment que vous avez du mal à avancer, à grandir là, enfin à grandir, à avancer sur votre chemin, à avancer sur cet escalier qu'on a vu et à aller vers vos objectifs. Alors, on va compléter le tirage général ici. Est-ce qu'on peut avoir un contexte un peu, une carte qui va nous informer sur le contexte général, sur l'énergie des poissons ce mois-ci? Alors, je vais prendre les deux. Elles ont tellement sauté ensemble. On nous dit que vous avez le droit de vous offrir des petites siestes, des moments de repos, hein, ce mois-ci. Surtout, je dirais, au niveau émotionnel. Vous avez le droit de prendre un peu de recul et un peu de repos. Autorisez-vous ça. Avec le TikTok, ici, il y a une question de moment, de choisir le bon moment, de laisser le temps à certaines choses aussi, peut-être de se réaliser, hein, que ça bouge un peu. Et ici, nous avons entre les mondes. C'est-à-dire que je pense que vous êtes à une étape de votre vie où vous ne savez pas encore si les choses vont prendre tout à fait les couleurs que vous aimeriez qu'elles prennent. Et que ça va venir, je pense, mais que ça va s'éclaircir avec le temps, ici. En fait, là, vu les énergies, j'ai l'impression que vous êtes à des étapes un peu cruciales. Et qu'en même temps, c'est comme si c'était pas encore clair pour vous ce que vous allez faire, ce qui va devoir advenir. On va continuer, on essaie de clarifier un peu ça. Allez. Pour nos poissons en octobre 2028, est-ce qu'on peut avoir... 2028 alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Est-ce qu'il y a un événement important qui va se passer en 2028? J'en sais rien, mais 2023, les poissons, en octobre, là, est-ce que ça va être celle-ci? L'expiation, ouais, et le parasite. Je pense que là, vous avez quelque chose au niveau mental qui vous parasite. Peut-être aussi une énergie autour de vous, quelqu'un qui vous empêche totalement d'accéder à la totalité en fait de vous et de vos pouvoirs. Mais c'est comme si vous aviez le sentiment de devoir expier une faute, de devoir expier quelque chose. Alors pour moi, cette carte, elle a vraiment un côté 10 d'épée. Hein. D'ailleurs, elle en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est vraiment dans le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça veut dire que vous êtes aussi au bout de quelque chose en vue de structurer ensuite.
Là, tout de suite, vous êtes sans doute déstabilisé. Il y a un nouveau départ par la suite qui va advenir. Je dis en vue de structurer en montrant les chiffres parce que le 31, ça donne 4 et que le 4, c'est vraiment le chiffre de la structure, d'une base solide, etc. À l'heure actuelle, vous connaissez un moment de déstabilisation. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de repos. Hein? C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de repos. Je me dis qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont eu un deuil là aussi. Et que un deuil qui peut être relationnel, qui peut être un vrai deuil, qui peut être professionnel aussi, quelque chose comme une page qui a dû se tourner ou qui va se tourner et qui a un moment de flottement pour vous. Du coup, vous savez plus trop où vous en êtes et que vous sentez le temps qui passe un peu comme si c'était vaseux autour de vous. Un peu comme si, ouais, c'était pas très clair. Alors, est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire au niveau des énergies générales? Les énergies générales des poissons sur ce mois d'octobre. Lutter contre est le plus sûr moyen de faire exister ce que nous ne voulons plus. Il est plus approprié de faire exister ce que nous voulons et d'abandonner ce que nous ne voulons plus. Nourrissez votre vision ce mois-ci. Hein. Vous opposer à des choses qui sont en train de se passer, c'est le meilleur moyen, si je puis dire, le meilleur moyen de ne pas obtenir ce que vous voulez véritablement. Nourrissez bien votre vision là. Ne vous opposez pas à ce qui est en train de se passer. Et souvent, on parle aussi de ce qui vous accueille et ce qui ne vous accueille pas. Ce qui ne vous accueille pas n'est pas intéressant pour vous. Tournez le dos à ce qui ne vous accueille pas. Allez, on y va sur une dernière carte là pour les poissons. Les poissons là, en octobre 2023, est-ce qu'on peut avoir une carte pour leur énergie générale ou une carte un peu conseil? Une carte qui va leur donner une indication intéressante pour eux pour ce mois-ci. Elle est là. Celle-ci, elle a eu envie de sauter. On va juste la regarder pour avoir une info supplémentaire. La persévérance. Oui, c'est une période de flottement où les choses ne sont pas simples, mais il y a quelque chose de positif qui va en ressortir. On vous dit de remonter vos manches parce que ce que vous visez, fait sens dans votre vie. Ce que vous visez fait sens dans votre vie. Donc, nourrissez bien votre vision. Voilà, il y a de la passion en fait qui va rejaillir en vous ce mois-ci et qui va vous donner l'énergie d'être persévérant en fait, je pense aussi. Et on vous parle de clarté. La clarté arrive et les décisions qui vont avec aussi. La clarté, bon, je vais cadrer autrement parce que là, vous ne voyez pas grand-chose. Hein. Voilà. La clarté arrive et les décisions qui vont avec aussi. Faites voir le cadrage, on est bon. Ok. Allez. On y va maintenant sur un petit peu vraiment des informations générales toujours là. J'aimerais voir un petit peu avec 9 cartes ce qui est conscient, inconscient pour vous et les événements principaux de votre mois. Allez, les événements principaux pour les poissons. Les événements principaux, le passé. Les événements principaux, le présent là. Les événements principaux, l'avenir. L'avenir. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé mais qui est resté inconscient? Qu'est-ce qui s'est passé et qui est conscient? Qu'est-ce qui se passe actuellement à un niveau inconscient? Je vais plutôt mettre celle-ci. C'est ça que je sens. Hein. Et qu'est-ce qui se passe actuellement et pendant le mois d'octobre au niveau conscient? Et enfin, qu'est-ce que ça va donner à la fin du mois au niveau conscient et au niveau ici inconscient? Ok, on y va. Ah, on parle d'amour. Hein. Clairement, là, on parle d'amour. On parle de choses qui sont importantes pour vous. L'amour, l'amour, l'amour. Donc, il y a quelque chose au niveau amoureux, là, ou au niveau d'un amour. Ça peut être aussi filial, ça peut être amical, mais quelque chose à régler. Alors, au centre, nous avons quoi? Nous avons les poissons. Qui nous parle de vous? Qui nous parle bien de vous, en l'occurrence. Là, on parle de vous. Hein. Quand je vois cette carte qui sort pour les poissons,
Je veux dire, c'est quand même hyper symbolique. C'est vraiment, vous êtes le centre et le nœud là de ce qui va se dérouler pour vous ce mois-ci. On vous parle également avec ça des finances, d'une abondance de manière générale, que ce soit financier, en termes de transactions, en termes de communication, qu'il peut y avoir une prise d'indépendance, il peut y avoir des dépenses, des échanges aussi, des affaires commerciales et en tout cas quelque chose qui deviendrait fluide. On parle d'une vague d'émotions qui monte en vous. On vous dit de vous autoriser à être heureux, triste ou en colère. En gros, d'accepter toutes ces émotions qui sont en vous en ce moment. Vivez pleinement ce que vous ressentez. Plongez au cœur de vos émotions pour mieux vous connaître et vous comprendre. Vos émotions sont les messagères de votre inconscient. Ok, intéressant. Donc là, vous êtes face, effectivement, vous êtes dans l'eau, il y a des trésors, il y a des tas de possibilités, on le voit, vous n'êtes pas seul, hein, je pense qu'il y a plein de questions relationnelles, il y a aussi des questions d'identité, vous voyez, il n'y a pas un poisson, là tous les poissons sont uniques sur cette carte. Il n'y a pas un poisson qui soit le même que celui d'à côté. Donc qui est-ce que vous êtes? Est-ce que vous avez besoin de vous redéterminer dans une relation? On a vu ici qu'il y avait peut-être besoin d'échanger un petit peu, de changer un petit peu de rôle, donc peut-être de redéterminer votre positionnement. Mais vous êtes dans une période de transition, on le sent. Alors d'où est-ce que vous venez? Au niveau vraiment de la vie concrète, le balai magique. Vous venez d'une période où vous avez... vous vous êtes pas mal déplacé possiblement. Et il y a peut-être eu, là c'est le balai, c'est l'équivalent du fouet et donc du conflit aussi. Je dis que vous vous êtes déplacé parce que pour moi le balai magique c'est vraiment un moyen de transport pour la sorcière. C'est un super moyen de transport, donc il est possible que vous ayez beaucoup bougé. Mais on nous parle également de conflits, de violence, de colère, de douleur, de sexualité, de tension, d'activité physique, fatigue, tristesse et répétition. Et on dit que vous avez observé toutes vos habitudes, vos croyances limitantes et les liens qui ne vous servaient plus, que vous avez eu l'occasion de vous en défaire là, et que vous avez osé rompre des schémas répétitifs. Donc c'est une très bonne chose. Du coup, vous vous retrouvez face à vous et face à ce que ça laisse en termes d'émotions à l'intérieur de vous. La vie vous a donné l'opportunité de chasser d'un coup de balai toutes les poussières énergétiques qui vous encombraient. Donc c'est super, mais du coup, vous êtes un petit peu... Wow. On va aller voir au niveau inconscient ce qui s'est passé. Au niveau inconscient, il y avait une reprise de pouvoir, d'énergie, d'action, mais c'était pas encore conscient. C'est-à-dire qu'il y avait comme la raison qui était en train de revenir, comme si ça remontait à la surface, le besoin de prendre votre vie en main. Mais c'était pas encore manifeste, c'était pas encore clair. Vous vous êtes pas rendu compte que vous aviez ce pulse à l'intérieur, mais c'était pourtant en train de pulser. Et les gens s'en sont pas rendus compte non plus, je pense, autour de vous. Au niveau conscient, par contre, vous aviez conscience, ouais, d'un ancrage. Alors, d'un ancrage qui était peut-être trop d'ailleurs. Il y avait peut-être un besoin de vous ancrer, donc une prise de conscience que, ok, là, il y a des situations qui ne me vont pas, je ne suis pas assez ancrée. Vous avez fait de voir le cadrage? Oui, c'est correct. Je ne suis pas assez ancrée, je ne suis pas assez... Et en même temps, un petit quelque chose qui peut-être vous donnait le sentiment aussi d'être bloqué par ça, d'être bloqué par trop d'ancrage. Une forme d'immobilisme, en fait, à terme. Presque un poids, presque une lourdeur, une situation qui était lourde et ça y est, vous en aviez pris conscience et en fait, vous vous êtes pas rendu compte, mais vous aviez à l'intérieur de vous les capacités pour passer à l'action et pour faire ce nettoyage. C'est ce que vous avez fait, c'est peut-être ce que vous faites en début de mois, c'est peut-être ce que vous avez fait fin septembre ou début octobre, vous voyez. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en vous libérant de certains poids et de certains systèmes et de certaines façons de faire, vous vous êtes aussi ancré d'une autre façon, mais vous vous êtes ancré dans une nouvelle réalité. Et ouais, vous avez repris en main votre vie, en fait. Ça a dû vous donner vraiment cette sensation d'une reprise en main de votre vie. Ok, je continue.
là, présentement, donc au mois d'octobre, on est d'accord, vous revenez en vous, vous avez c'est sans doute des émotions qui sont un peu wouh. Alors, ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, et ce qui reste assez inconscient et que vous auriez intérêt de faire remonter à la conscience, c'est que vous avez déjà un certain savoir et en fait, vous savez gérer vos émotions, vous savez faire au niveau des émotions. Hein. Vous avez aussi une curiosité intellectuelle que vous avez intérêt de faire bien remonter à la surface là. Et que vous avez peut-être intérêt d'apprendre, d'évoluer, de travailler, de faire des choses. Alors, ça peut être aussi que inconsciemment, vous êtes en train d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est pas très conscient. Justement, cet échange de rôles au sein de la relation, ces positionnements qui sont un peu différents d'avant, etc. Je pense que vous rendez pas compte, mais en fait, il y a quelque chose à l'intérieur à l'intérieur de vous, hein, qui vous pousse à changer les choses et à apprendre et à tenter quelque chose de nouveau. Et au niveau conscient, on a les rochers. Au niveau conscient, vous sentez que vous avez envie d'explorer aussi, mais d'une façon un peu différente. Au niveau conscient, vous craignez en fait les difficultés que demande cette exploration. Vous avez quand même des peurs qui remontent. Et on vous dit que cette épreuve, elle est là devant vous ce mois-ci pour vous apprendre à expérimenter le dépassement de vous. Et qu'il faut l'aborder ça comme un défi et de faire confiance au timing divin. Donc on retrouve cette notion de temps. En fait, laissez aussi le temps pour dépasser cet inconfort émotionnel que vous pourriez rencontrer parce qu'il est salutaire en fait. Enfin, cet inconfort en lui-même n'est pas salutaire, mais ce que vous êtes en train de faire et de traverser, ça c'est hyper salutaire. Qu'est-ce que ça va donner? Dans votre vie, ça va donner une prise de pouvoir personnelle déjà. Clairement, la sorcière, donc là, c'est prendre conscience qu'on a des connaissances, prendre conscience de ses capacités et avoir votre pouvoir qui remonte bien. Hein. Là, ça remonte bien. Et ça vous représente vous aussi d'une certaine manière. Donc de nouveau, on parle de vous, mais avec vraiment cette idée que vous allez pouvoir transmuter les énergies négatives en énergie positive, en réveillant finalement cette espèce de déesse intérieure que vous avez ici, là. Donc ça marche aussi pour un homme. Hein. Si vous êtes un homme en train de regarder, il y a cet esprit comme ça de la sorcière puissante. On vous dit de vous reconnecter aussi, ou que vous allez vous reconnecter à vos capacités innées et à vos qualités de cœur et de ne jamais sous-estimer vos ressources cachées. Donc dans le concret, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sur la fin du mois sur vos capacités au sein de cette relation, parce que je vous rappelle qu'on a les bulles d'amour hein, en dos de deck. Les bulles d'amour, on va aller voir vite fait ce que ça nous dit ces bulles d'amour. Parce que c'est un nouvel oracle, donc j'apprends à l'utiliser. Là, je suis encore en prise de connaissance. C'est un petit Lenormand d'ailleurs, hein, mais c'est le petit Lenormand, le Witchy Lenormand. Donc les bulles d'amour nous parlent de sentiments, d'amour, de joie, de tendresse, de désir, passion, bonheur, complicité, partage, générosité, sentiment. Et le message qu'on vous dit, c'est prenez le temps chaque jour de faire une activité qui nourrit votre cœur. Donnez-vous autant de respect et de bienveillance que vous en donnez à autrui. Donc là, si j'ai aussi l'homme qui était sorti, si j'avais eu l'homme qui était sorti, je dirais que c'est vraiment, vraiment, vraiment une relation amoureuse. Là, donc le sorcier, hein, en quelque sorte, le contraire de la sorcière, la version masculine de la sorcière. Mais là, j'ai l'impression qu'on nous parle aussi de l'amour que vous allez vous donner. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser qu'on parle d'une relation, mais malgré tout, il y a cette idée d'abord de vous comprendre vous et d'abord de vous faire passer en premier, même dans le cadre d'une relation. Au niveau inconscient, nous avons la rose des vents, la boussole. Cette boussole, c'est aussi l'étoile. Hein, normalement, dans le Lenormand classique, c'est l'étoile. Mais ici, on parle vraiment de cette idée de prendre des décisions, d'avoir des hésitations, des orientations, des déplacements. Donc, soit vous êtes en train de le faire et vous ne le dites pas, et c'est donc pas avoué, soit c'est quelque chose où c'est pas encore conscient, en fait.
Le message, c'est perdu dans le labyrinthe de vos doutes, une seule voie possible, celle du cœur. Donc on retrouve la sorcière qui s'occupe de revenir à son cœur et les bulles d'amour qui travaillent sur le fait d'être capable de donner de l'amour et de l'énergie. Au reste des gens et à l'univers d'ailleurs. Et on dit quand vous vous connectez à sa vibration, donc à celle du cœur, tout devient plus fluide et plus clair. Donc je pense que là, il y a un travail de fond qui est en train de se faire sur votre ouverture, sur un apaisement de vos émotions, sur quelque chose qui va vous permettre de retrouver la totalité de vos pouvoirs. À la fin du mois, vous devriez être en pleine possession de vos pouvoirs. Et au niveau bien conscient, nous avons le renard. Alors, le renard. Le renard, on nous parle de ruse, d'être expérimenté, ingénieux, de manipulation, mensonge, stratégie, travail, concurrence, piège, charme et intelligence. Je pense qu'au niveau concret, vous avez réfléchi en fait. Vous réfléchissez vraiment aux conséquences qu'il y a eu. En fait, vous tirez vraiment une leçon de cette étape du mois d'octobre. C'est quelque chose qui est très conscient. Vous donnez du sens à ce qui vous arrive. Et on nous dit, méfiez-vous de l'aspect attrayant d'une personne ou d'une situation. Hein. Voyez au-delà, donc réfléchissez bien. Voyez au-delà des apparences. Elles sont parfois trompeuses. Utilisez votre flair. Soyez plus rusé que le renard lui-même. Je pense que là, on ne vous la fera plus en fait. À la fin du mois, vous allez avoir changé quelque chose dans un rapport relationnel. On ne vous la fera plus. Vous ne serez plus dupe. Vous serez assez rusé et capable d'analyser les choses qui se passent et les comportements des gens autour de vous. Alors, soyez doux avec vous ce mois-ci parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez costaud ce qui vient à vous en termes de transformation personnelle. C'est assez costaud. Alors, on y va avec 3 cartes complémentaires. Allez, on y va avec 3 cartes. Oups, 1, 2. Est-ce qu'on a une 3e carte là pour nos poissons? 3e carte pour les poissons. Il y en a beaucoup trop. Je vais aller la chercher. Allez, une 3e carte pour les poissons. Voilà. Nous avons la fusion, l'épreuve et la protection. Marrant, hein? Non, mais j'aime bien comme ça trouve du sens comme ça. Donc, il y a une relation importante. Alors, elle peut être au niveau pro, elle peut être au niveau amoureux, elle peut être au niveau amical, fraternel, tout ce que vous voulez. Voyez là où ça résonne le plus pour vous et selon vous de quelle relation on est en train de parler. Mais c'est une relation qui, malgré le fait qu'elle traverse des épreuves, est très protégée. C'est une relation très protégée. Alors, on y va, on rajoute 3 cartes. Une 3e pour les poissons. En octobre 2023, il y en a 2, mais je les prends. En plus, elles sont magnifiques. Ok, en dos de deck, on a l'étranger. Alors, il y a peut-être des choses qui arrivent de l'étranger. Il y a peut-être quelque chose qui a à voir avec quelqu'un qui vous est étranger. L'erreur. Ah, vous avez peut-être le sentiment d'avoir commis des erreurs. Hein, dans certains choix, peut-être que vous aviez une opportunité aussi qui venait de l'extérieur, que vous n'avez pas saisi ou que vous avez saisi, vous n'auriez peut-être pas dû. Alors, on nous parle du temps, de nouveau, le temps revient. On nous parle de l'amour qui est un cadeau, donc de laisser ce temps à cet amour si vraiment, et de la fécondité. Ah, il y a peut-être un désir d'enfant, il y a peut-être un enfant qui arrive, un cadeau inespéré, peut-être qu'il y a eu des épreuves amoureuses, peut-être que vous avez connu des épreuves et que c'était loin d'être facile. Donc, pour répondre à cette question-là, non, c'était pas facile du tout en fait. Est-ce que le corps de la femme, parce que des fois le corps de la femme, selon le Rhésus, etc., peut avoir tendance à considérer un enfant comme un parasite et a tendance à le rejeter. Donc il y a des... Bon, après c'est la vie aussi, hein. Il y a des bébés qui ne sont pas faits pour rester. On le sait, hein, qu'il y a je sais plus, je crois que c'est au moins un enfant sur... Enfin, une fécondation sur 4 hein, qui de toute façon ne tient pas, je crois que c'est vraiment une moyenne nationale, c'est une réalité, toutes les fécondations ne sont pas faites pour tenir, elles ne sont pas viables de temps en temps pour X raisons. Mais peut-être que vous, ça fait longtemps, pour certains d'entre vous, que vous essayez d'avoir un bébé,
et que là, ça y est, ça va arriver. Et ça y est, c'est le cadeau inespéré. Mais vous avez traversé les épreuves là et vous avez tenu bon grâce au temps. Pour d'autres, c'est le temps vous a permis de faire renaître en fait un projet, quoi. Vous vous rendez compte à quel point cet amour, il compte, à quel point cet amour est un cadeau, en dépit des épreuves, etc. Et à la limite, je vais aller plus loin, vous vous rendez compte à quel point cet amour est une protection pour vous face aux épreuves. Combien ça vous protège. Allez, du coup, je vais continuer en amour là, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'on est là-dedans. Ah, attendez, je vais partir là. Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires là pour nos poissons? Des informations supplémentaires pour les poissons au mois d'octobre. Ok. Est-ce qu'on a une troisième carte? Troisième carte pour les poissons. Troisième carte pour les poissons. Une seule. Allez. Oh, j'aime pas quand ça fait ça. Je vais prendre celle-ci. Dos de deck, aimez votre enfant intérieur. Il y a un apaisement intérieur, on l'a vu, hein, un apaisement émotionnel pour vous. Alors, nous avons récolté ce que vous semez. Il y a vraiment peut-être un bébé là, hein, une fécondation. Hein. Soyez roi. Ouais, assumez vos choix, allez au bout, soyez digne de vos choix. Tenez-vous à ce que vous vous êtes engagé à faire. Et ce que vous vous êtes dit qui serait bon pour vous et pour l'autre, et évoluer ensemble. On parle bel et bien de relations amoureuses. C'est une très belle évolution là. Je pense qu'on parle vraiment de relations amoureuses là. C'est magnifique. Allez, je vais quand même... Non, je vais tirer 3 cartes avec celle-ci. Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires pour nos petits poissons là? Voilà, on en a 3. Alors, l'énergie gagne de la vitesse, on en a même 4. Sortez de votre zone de confort. Donc ça, moi, je pense que c'est plutôt fin du mois. Il est temps d'agir, une fois que des choses se seront nettoyées et stabilisées. Et vos proches et vous êtes en sécurité. Et je dirais même, vous êtes en sécurité au sein de cette relation ensemble. Vous êtes sécurisés sur votre lien. On nous parle ici des béliers et des cancers aussi. Hein, bélier-cancer. Vous voyez si ça fait écho pour vous. Allez. Je vais rajouter une carte ici. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire pour nos poissons? Une, oui. Nous avons la situation complexe. Alors, on nous parle de triangulaire, d'énergie tierce, d'amour secret. Moi, j'ai l'impression que c'est pas ça. J'ai l'impression que ce qui est complexe dans cette situation, c'est que vous avez eu envie de changer les énergies, de modifier quelque chose au niveau des énergies. Alors après, peut-être que vous sortez d'une situation qui était complexe. Hein. Peut-être qu'il y a eu, pour certains, bel et bien des bonheur, joie et félicité. Donc là, vous voyez, il y a du bonheur. Attendez, je récupère les cartes. Hop. Il y a du bonheur hein, en route. Hein. Il y a un bel apaisement d'une situation qui, effectivement, était complexe. Et on arrive à la bonne récolte. Non, mais encore, hein. Récompense, mûrissement, bon timing. Pour moi, la récolte, elle nous parle aussi ici de la fécondité. Hein. Il y a de la récolte dans l'air avec la fécondité. Hein. Ok, il y a une belle récolte. La clé du destin, là, vous êtes sur la bonne route. Vous êtes dans une période de chance. Et vous êtes aussi en train de faire les choses qui correspondent bien à votre destinée. Allez, on y va, on va compléter. Est-ce qu'on peut compléter un petit peu là, cette situation pour les poissons au mois d'octobre? Donc, c'est essentiellement relationnel, émotionnel, amoureux, j'ai l'impression, votre tirage. Mais à vous de voir, c'est peut-être ce que vous aviez besoin d'entendre ce mois-ci. Hein. Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires là, pour les poissons? Et l'enfant intérieur de nouveau. Alors, l'enfant intérieur, ça peut nous parler aussi d'un enfant à l'intérieur. Hein. Je pense vraiment là qu'il y en a certains où il y a une grossesse dans l'air. Hop, il y en a une qui a sauté et c'est le jugement. Oui, intéressant qu'elle sorte là. Oui, je pense qu'il y a un gros travail ici de... Alors déjà, le jugement, il y a l'idée d'une deuxième chance, hein, parce qu'il y a le rendez-vous, en tout cas la carte du jugement.
dans le tarot, nous parle de ça, d'une espèce d'éveil, de réveil et de deuxième occasion, de nouvelle occasion, de prise de conscience qu'une étape est terminée et ça y est, finalement, on passe du gris de tout à l'heure à la couleur, hein, avec cette carte-là. On passe du gris à la couleur. On est entre deux mondes, quoi. On est au milieu des mondes qui n'ont pas la même saveur. On a également ici vraiment le blabla des autres, quoi. Il y a peut-être un moment où il y a des gens qui vont un peu venir essayer de chahuter la situation que vous vivez. Laissez passer. Franchement, laissez passer. Prenez pas ça... ouais, lâchez bien. Et réharmonisation générale. Alors ça, pour moi, ça nous parle vraiment des émotions dont on a parlé beaucoup en début de tirage. Vos émotions à l'intérieur, là, ça se réharmonise. Ça trouve du sens. Famille et proches, hein. On a le côté solaire. C'est assez doux, tout ça. C'est assez doux. Allez, on y va sur des petites cartes conseils. Destination rêve, elle sort souvent celle-ci, elle est sortie juste avant, pour les signes d'avant. Mon cœur est gris, on nous parle de nouveau de ce passage un peu en mode, il n'y a plus trop de couleurs, on est en noir et blanc dans notre vie, on va y remettre de la couleur, mais voilà, il y a le besoin d'accepter cette étape-là, c'est pas une étape grave. Et derrière l'arc-en-ciel, voyez, de la lumière revient, de la couleur revient. Il y a cette idée-là, on retrouve le nuage aussi, ici, destination rêve, vous grimpez l'échelle pour arriver sur le nuage de vos rêves en fait, et qu'est-ce qu'il y a une fois que vous y êtes? Ben, il y a un arc-en-ciel, et qu'est-ce qu'il y a au bout de l'arc-en-ciel, encore plus loin? Eh bien, d'abord, il y a probablement de très beaux paysages, etc., parce que souvent, quand il y a l'arc-en-ciel, c'est qu'il y a et de la pluie et du soleil, et qu'on est, justement, pour moi, là, ça nous rappelle de nouveau que il y a une période d'émotion un peu waouh qui va dans tous les sens pour vous. Autant de joie que de tristesse, il faut que ça sorte, quoi, il faut que ça circule. Mais une fois que ça vous aura lavé, une fois que ça, ce sera nettoyé, vidé, derrière l'arc-en-ciel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de possibilités, plein d'opportunités derrière. Super pouvoir, hypersensible. Ouais, vous êtes peut-être dans une période d'hypersensibilité, mais effectivement, c'est un super pouvoir. C'est pas quelque chose de négatif, hein. Et prier sa bonne étoile. On l'a vu qu'il y avait l'étoile tout à l'heure, hein, ici. Mais elle a tendance à rester un peu à un niveau inconscient, là, votre étoile. Peut-être qu'il faut un peu conscientiser. En tout cas, là, il y a l'idée aussi que le destin, on l'a vu ici, hein, le destin, il est là pour... il est là pour vous soutenir et vous aider, en fait. Il y a des... Les choses, elles vont se passer, quoi. C'est comme si c'était écrit pour certaines choses. Par contre, vous, votre travail, il est vraiment sur vous-même, sur la façon dont vous vivez les événements, la façon dont vous vous positionnez dans les relations, etc. Et on y va. Est-ce qu'on peut avoir des messages supplémentaires? Suivez le courant. Ben voilà, je viens de vous le dire, hein. Allez, pour nos poissons. Suivez le courant, parce que le courant, il vous amène là où vous devez aller, hein. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour les poissons en octobre, là? Voilà, on les a. Nous avons accepté les déceptions avec grâce. Oui, il y a un moment de déception. Avec grâce, c'est rester le roi. C'est-à-dire que après les déceptions, je pense que vous allez prendre des décisions. Suivez bien ces décisions, elles sont intéressantes pour vous. Et faites quelque chose de différent d'avant. Changez les rôles, j'ai envie de dire. Changez les rôles. Choisissez vos amis avec sagesse. C'est important, les gens qui sont autour de vous et sur qui vous pourrez compter. Allez, est-ce qu'on a des derniers messages? Quelques derniers messages là. Ok. Nous avons succès. Bon ben voilà, succès au rendez-vous, ça c'est sûr. Du pardon, pardonnez-vous. Pardonnez-vous En fait, vous êtes dur avec vous par moments, j'ai l'impression, là, les poissons. Pardonnez-vous vos erreurs, pardonnez-vous les sorties de route. Parce que c'est ça qui vous parasite aussi, hein, on l'a vu, le parasite de tout à l'heure, ce qui vous parasite, c'est aussi cette idée de... Attendez, on avait quoi? Oui, ben voilà, l'expiation, c'est ça, vous êtes en train d'essayer d'expier absolument quelque chose que vous considérez comme une erreur que vous avez faite. Alors, est-ce que vous avez trompé quelqu'un? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train d'essayer de réparer? Et il y a quelque chose de mieux. Alors, est-ce qu'on peut préciser il y a quelque chose de mieux? Attendez, parce que je n'ai pas encore posé la question. Il y a quelque chose de mieux. Est-ce qu'on peut le préciser avec une carte? Est-ce que vaut mieux peut-être que je prenne un autre jeu? Ah, ça y est. On a ça. Attendez, il y a quelque chose de mieux.
Donc voilà, faites preuve de patience. Il va y avoir une occasion favorable qui va se présenter et qui va vous permettre d'accéder à l'étape supérieure. Mais vraiment, pardonnez-vous. Pardonnez-vous parce qu'il y a quelque chose qui... Vous ne pouvez pas revenir sur ce que vous avez fait, mais vous pouvez avancer, quoi. Mais vous ne pourrez pas avancer si vous ne vous pardonnez pas cette petite chose. Vous ne pourrez pas redevenir tout à fait lumineux et coloré si vous ne vous pardonnez pas cette petite chose. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un succès qui vous attend, quoi. Donc, juste pour réouvrir, si je puis dire, vos chakras, hein, parce que regardez l'énergie qui sort de cette personne-là, c'est un truc de malade. C'est magnifique. Pour que toute cette énergie puisse réexploser, il faut que le cœur soit nettoyé. Hein. Il faut qu'on soit apaisé. Bon, eh ben, je vous laisse là-dessus. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de messages pour ce mois-ci. Je vous souhaite plein de belles choses, les poissons. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et parlé et intéressé. À très bientôt. Au revoir.